Se me quitó lo triste, cuando te vi me viste, y desde entonces te volviste lo mejor. ¿Y qué me pasó? Ahí estabas tú, y aquí estaba yo, y no es casualidad que el mundo sea tan grande, pero nos juntó. Y ahí estabas tú, y eso me salvó, y ya no pido más, eres mi luz, mi paz, tú mi más grande amor. Qu'est-ce que cette femme fait ici chez moi? Domenica voudrait parler affaires avec toi, maman. Si vous venez ici pour me convaincre de signer, c'est peine perdue. Vous payez pour cultiver sur nos propres terres, je trouve ça d'une injustice sans nom. C'est une proposition de Luis Fernando. Mais ça fait vos affaires, non? C'est gagnant-gagnant. Mais vous refusez de le voir parce que vous en faites une affaire personnelle. En affaires, il n'y a pas de place pour les rancœurs, ni pour les sentiments. Pour moi, les sentiments et les affaires sont indissociables. Et ça me désole que vous ne vous remettiez pas en question. Maman, de par ton attitude, la seule chose que tu vas réussir à faire, c'est nous conduire à la ruine. Réfléchis, je t'en prie. Est-ce que tu trouves ça juste que Pedro perde son argent? Si tes prétendus sentiments pour cette femme n'entraient pas en ligne de compte, tu ferais preuve d'un peu plus de dignité. Allons-nous-en, c'est inutile de discuter plus longtemps. Ah non, maintenant vous m'écoutez. Vous êtes venu pour parler? Alors crevons l'abcès une bonne fois pour toutes. Ne lève plus jamais la main sur Nieves, ordure! Je vais te tuer. Je vais te tuer. Pedro! Non, ne tire pas! Arrête ça, Pedro. Allez, baisse ton arme. Je l'ai pas touché, je te jure. Écoute-moi, Pedro. Pedro, ne gâche pas ta vie pour ça. Allez, s'il te plaît, Pedro, ne fais pas de bêtises. Et il n'en vaut pas la peine. Écoute-moi, Pedro, bon sang, je t'en supplie. Fais-le pour Nieves, pour Prudencio, au nom de la Sainte Vierge. Je t'en prie, ne fais pas de peine à Mercedes, non. Elle t'aime comme son propre fils. Pour moi, ce n'est qu'un caprice, parce que mon fils représente un défi pour vous. Mais si lui ne s'en rend pas compte, moi si, et je ne vous laisserai pas lui faire du mal. Maman, arrête de parler comme si j'étais invisible. Je suis capable de juger par moi-même. Je ne vais pas faire de mal à Luis Fernando. Et à vrai dire, ça me ferait beaucoup de peine que l'amour que je porte à votre fils devienne une source de conflit entre vous. Non, pas seulement entre nous, parce que je doute fort que votre famille accepte cette relation aussi absurde, surtout votre tante Pilar. Si vous avez pu duper mon fils, avec moi ça ne marchera pas. Et maintenant je comprends enfin pourquoi à Puebla on vous appelait l'abandonné. Ça suffit maintenant, maman. Je regrette beaucoup que vous ayez cette image de moi. Mais je vais vous prouver que je suis bel et bien digne de votre fils. Excusez-moi. Domenica, Ça ira. tu n'avais aucun droit de t'adresser à elle sur ce ton. Je ne vais pas taire le fond de ma pensée, et encore moins sous mon propre Tu toit. fais complètement fausse route, et pas seulement au sujet de Domenica. Par ton attitude, c'est à moi aussi que tu tournes le dos, maman. Ok, maintenant c'est bon, ça suffit comme ça les réprimandes, Nicolasa. J'en ai marre de toujours passer pour le méchant aux yeux des autres. Eh bien, pour moi, tu es loin d'être un saint. Ta façon de traiter les autres n'a vraiment rien de civilisé. Je suis un dur, moi. Comme doit l'être un homme. Et puis, les ennuis ont commencé quand vous êtes arrivés. Mesure bien tes propos lorsque tu parles des Quoi? patrons. Dire la vérité n'est pas un péché. On a brûlé toutes mes affaires. On m'a retiré mon autorité. On a douté de ma loyauté. Quoi d'autre encore? Que Nieves dise la vérité. Et s'il s'avère que c'est toi qui lui as donné des coups de ceinture, personne ne pourra te sauver. Allons la voir, tu lui poseras la question et tu verras que j'y suis pour rien. Ok, mais je vais d'abord lui parler seul à seul. Mêle-toi de tes affaires.
Qu'est-ce qui se passe? On vous entend crier jusque dans la cour. J'ai vu Domenica. Elle avait pas l'air bien. Ah, elle a sûrement fait sa sainte nitouche pour se dégoter un autre allié pour la signature des terres. Je vous assure, en tant qu'avocat, qu'un contrat signé peut s'avérer être la meilleure garantie de paix en ce moment. Andrés est du même avis. Mais si tu veux, on peut faire appel à un autre avocat. Ta remarque est totalement déplacée. Je ne t'ai jamais connue si intransigeante, maman. Tu peux avoir l'opinion que tu veux concernant les affaires. Mais pour ce qui est de ma vie privée, je suis seul juge. Mercedes, tu mets Luis Fernando dans une position très délicate. Et si tu continues comme ça, alors non seulement tu vas perdre tes terres, mais tu perdras ton fils. Gennaro méritait 2 balles dans la peau. Juste avant que j'aille voir Nieves, il a voulu me rabaisser. Il continue de m'humilier car je suis un orphelin. Et t'étais vraiment prêt à tout perdre pour défendre Nieves? Ou pour faire payer à Gennaro ce qu'il t'a fait quand tu étais petit? Mais de toute façon, dans aucun de ces cas, devenir un assassin t'aidera. Et pour ce qui est de Nieves, tu ne peux pas être certain que les choses se soient passées comme tu l'imagines, d'accord? Et pourquoi t'en doutes autant, Prudencio? Tu sais pourtant très bien que Gennaro est une véritable ordure. C'est vrai, oui. Mais Nieves a nié qu'il l'avait frappé. Pedro, oublie que tes parents t'ont abandonné. Passe à autre chose. La rancœur, ça n'aide pas du tout à aller de l'avant. Oui, mais je ne sais pas oublier, Prudencio. Et je ne sais pas non plus pardonner. Parce que le jour où ils m'ont abandonné dans cette cagette, ils m'ont arraché cette partie de moi. Et maintenant, je suis en train d'apprendre tant de choses. Que je ne suis enfin plus ce Pedro personne. Je peux aussi apprendre à haïr. Nieves, Pedro dit que Gennaro t'a fouetté et que tu vas mal pour ça? Mais je lui ai jamais dit que mon oncle m'avait frappé. C'est lui qui s'est imaginé tout ça parce qu'il a vu une marque. Je me suis juste fait ça toute seule en essayant de tirer une chèvre, c'est tout. Fais voir cette marque. Hein? Fais-moi voir. Nieves, de quoi est-ce que vous parlez? Devine quoi? On a une nouvelle voisine au village. Qui? La maison d'Abel vient d'être rachetée par Chiara Salerno. La cousine de Domenica Montero? Et c'est un avocat qui l'a acheté pour elle. J'ai mené mon enquête. Il n'est pas le petit ami de l'abandonné. Ce petit avocat qui traîne toujours avec elle, à mon avis, c'est plutôt le copain de Chiara. Écoute, je savais pas, mais j'ignorais qu'elle était casée. Et depuis quand tu parles d'elle comme si tu la connaissais sur le bout des doigts? J'ai l'impression que tu cherches à jouer les jolis cœurs, comme Gennaro. Eh non, ce n'est pas ce que tu crois. On n'en est pas là, hein. Non, Il se considère déjà comme l'homme de la situation. À la non, maison. allons, Cosme, tu me connais bien. Pour moi, les femmes, c'est un petit tour et puis s'en va. En plus de ça, Chiara m'a fait des avances. Non. Parce que toi, tu dirais non. Oui? Oui? Oui, je veux dire non. Bon, eh bien, profites-en bien, alors. Et au passage, essaye de savoir si elle peut nous servir à quelque chose pour nos combines. Oui, bien vu. Ah, Nieves m'avait déjà touché un mot de son accident avec la corde. Je vais te donner une crème cicatrisante géniale. Je l'ai demandé à Sylvia qui vient de Puebla. C'est gentil, merci beaucoup, mademoiselle Salerno. Vous m'aviez déjà parlé de cette crème. C'est bon, Nicolasa. On ne va quand même pas mentir tous les deux sur un truc aussi grave. Vraiment? Oui, je suis sûre. Mon oncle dépasse les bornes, mais pas avec moi. Bien Il sûr. tient beaucoup à moi. Fais-moi voir tes bras que je regarde. Arrête, Nicolasa. Elle t'a dit qu'elle allait bien. Et en plus, j'ai besoin de toi, Nieves. Il me faut quelques affaires à emporter à Santa Teresa. Vas-y, Hugo. Et dis-moi, Pedro, tu ne sais pas si Luis Fernando s'est arrangé avec mademoiselle Montero? Parce que mon ami Romualdo cherche du travail à la plantation. Non, Bartolo, ça traîne en longueur, désolé. Ah, je commence à me faire du souci parce que les jours passent et les premières grosses pluies se profilent déjà. Je te tiens au courant dès que j'en sais plus.
Oui, oui. En fait, Luis Fernando s'est engagé à financer mon opération de la jambe. Bien sûr, si les profits sont au rendez-vous. Attends que l'argent rentre, qu'est-ce que tu veux? Hein? Oui, oui, oui. Tu sais, en fait, j'aimerais aussi que ma petite Rosita puisse retourner à l'école. Fais tes projets alors, mais arrête de nous pomper l'air. Au boulot, vite. T'es là pour travailler, ok? Pas pour blablater toute la journée. C'est bien clair? Là. Ça y est, tu te prends déjà pour le patron? J'ai pris du galon et tu vas me respecter. Parce que sinon je t'en colle une et je te vire, t'en dis quoi? Pedro. Qu'est-ce qui te prend? Viens avec moi. Je vous jure que je n'allais pas dire à Nicolasa que je vous ai vu avec mon oncle Gennaro. Ne dites pas à mon oncle que vous m'avez vu parler avec Nicolasa. Il serait capable de me remettre une volée. Ne crois pas que je me réjouis de ce que ton oncle t'a fait. Bien au contraire, j'ai eu beaucoup de peine pour toi. Après tout, on est des femmes toutes les deux, Nieves. Alors vous allez rien lui dire? Non, petite idiote. Mais je veux que tu me fasses une promesse. Que tu seras une jeune fille loyale et très sage avec moi. T'en dis quoi, cette tante? Pedro, tu sais à quel point je t'apprécie, n'est-ce pas? Et comme on est amis, eh bien les amis se disent la vérité. C'est pour ça que je pense que, comme l'a dit Prudencio, tu aurais d'abord dû chercher à savoir comment Nieves s'était blessé. Bah ma petite Mercedes, je vous ai pourtant bien dit qu'il me laissait des marques, avec toutes les trempes qu'il me collait. Oui, je sais bien. Écoute, je ne cherche pas à minimiser toute cette violence, parce qu'on ne devrait même pas traiter un animal de la sorte. Mais ton attitude, si agressive, m'a fait peur, Pedro. Tu ne dois pas réagir comme ça. Vous savez quoi? Je crois que je suis aussi une mauvaise graine que mes parents. Non, non, ne dis pas ça. Parce que tu ne sais pas pourquoi tes parents t'ont abandonné. Peut-être que ta maman n'a pas eu d'autre choix. Oui, qui sait. Mais elle aurait pu me laisser soit avec Prudencio, soit à une famille. Parce qu'Ada, la dame qui s'occupait de moi, elle ne me donnait de l'affection que quand elle me donnait à manger. C'est parce qu'elle était la cuisinière. Ah, Pedro. Je crois que c'est pour ça que tu aimes tellement quand te cuisine de bons petits plats. Parce que tu as faim d'amour, Pedro. Ouais. Je vous laisse, ma petite Mercedes. J'ai un truc dans l'œil, désolé. Excusez-moi. Chiara, pourquoi tu es déjà de retour? Tout va bien? Domenica, j'ai sous-estimé la taille de la maison et je suis débordée. Est-ce que tu peux me prêter Nieves? Rien que 3 jours par semaine. Ça te plairait, dis-moi? Évidemment, tu serais payé plus cher. Et si tu ne te sens pas à l'aise, alors on pourra embaucher quelqu'un d'autre. Eh bien, pour être sincère, je veux bien. Ça me permettra de me changer les idées, non? On commence tout de suite. Va chercher tes valises. J'espère juste que Gennaro ne va pas venir me faire des reproches pour la décision de Nieves, parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas d'humeur. Allons, t'en fais pas, c'est moi qui lui parlerai. Tu vas me dire ce qui a gâché ta journée? Je me suis prise le bec avec la mère de Luis Fernando. Je suis venu voir ce qui s'est passé et comment ça s'est fini pour Nieves. Et puis aussi pour rendre l'arme de Non, Gennaro. écoute, pose-la plutôt par ici. Allez, ce n'est pas très catholique tout ça. Sinon, Nieves m'a dit que Pedro s'était trompé. Et Chiara m'a aussi confirmé que la petite s'est blessée en tirant une chèvre. Pour le coup, c'est vrai que Gennaro n'y est pour rien. Mais celui qui m'inquiète vraiment, c'est Pedro. Tu l'as pas vu quand il tenait le pistolet. Il était comme ailleurs, tellement il était hors de lui. Oui, et j'ai vu qu'il avait le regard comme perdu. C'est sûr, si on était arrivé 1 minute plus tard, il aurait les mains tachées de sang à l'heure qu'il est. Il était exactement dans le même état que quand il a frappé Osvaldo. Il a fallu s'y mettre à 2 pour le ceinturer et le séparer. Je pense qu'il doit avoir accumulé beaucoup de rancœur à cause de tout ce qu'il a subi depuis qu'il est petit. Et le ressentiment fait ressortir ce qu'il y a de pire en nous. Le truc, c'est que Pedro ne pourra jamais surmonter ce qui s'est passé. Et il sera toujours rongé par la culpabilité. Mais pourquoi ça? Dis-moi ce que tu as sur le cœur, allez vite ton sac. Ah, Nicolasa. Prudencio, pourquoi te sens-tu coupable vis-à-vis de Pedro? Tu vas où, tiré à 4 épingles et tout parfumé? Ça, c'est mes affaires. Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Je demande juste, c'est tout. Est-ce que tes affaires ne sont pas aussi les miennes depuis qu'on est mariés? Et c'est pour ça que je te laisse t'occuper de mes affaires au bureau. Contente-toi de ça, ok?
Mais c'est pas ce que tu disais quand tu me tournais autour alors que t'avais même pas... Quoi? Pas un sou en poche, c'est ça? Allez, dis-le, dis-le. J'allais juste te dire que t'avais pas un poil au menton. N'essaye pas de rattraper le coup. C'est vrai, je n'avais rien. Mais toi, tu n'étais qu'une simple petite serveuse. Et regarde ce que tu as maintenant grâce à Et moi. je ne m'en plains pas, Gabriel. Quand on sortait ensemble, je t'ai dit que je partirais vivre avec toi, même dans un abri de fortune. Et je le maintiens parce Ah, que c'est je bon, t'aime. stop, stop. Tu as gâché ma journée maintenant. Pousse-toi de là. Tu ne devrais pas juger Mercedes parce qu'elle ne te porte pas vraiment dans son cœur. Ton comportement n'a pas été exemplaire. Oui, c'est vrai, elle a vu mon côté sombre. J'ai été très dure au début et maintenant je ne sais pas comment la faire changer d'avis. Dis-moi une chose. Tu as pleinement confiance en Luis Fernando? Je le fais également pour moi. J'ai vraiment besoin de croire à nouveau en la bonne volonté des gens. Et je me suis rendu compte que cette méfiance m'a fait commettre beaucoup d'erreurs. Alors fais en sorte qu'il fasse des efforts. Ne lui donne rien qu'il n'ait pas mérité. Je voudrais pas qu'il te déçoive. Et concernant Mercedes, ça s'annonce un peu compliqué pour toi. Je ne veux en aucun cas monter Luis Fernando contre sa mère. Non, non, tant mieux si c'est clair pour toi. Je vais parler avec elle. Je vais glisser un mot en ta faveur, pour qu'elle te voie d'un meilleur œil. Merci. Je t'en prie, c'est tout à fait normal. Je ne voulais pas faire ce qu'Eugenio m'avait demandé. Mais si j'avais refusé, qui sait ce qu'un autre aurait fait à ce gamin? Et pourquoi est-ce que tu as décidé de le confier à cette dame, Ada? Ah, ça a été une bêtise énorme. Je croyais que c'était quelqu'un de bien. Et c'est seulement après que j'ai appris que l'argent que je lui apportais, elle le gardait pour elle. Et elle menait une vie dure à ce gamin. Ah, mais tu aurais pu le laisser à une autre personne. Ah, mais à qui, mon cœur? À qui? Tu étais la seule en qui j'avais toute confiance, mais t'étais là-bas à Puebla. Et en plus, je n'avais de compte à rendre à absolument personne. Et qu'est-ce que tu as fait quand Eugenio est mort? Où as-tu trouvé l'argent pour le nourrir? D'où vient l'argent, à ton avis? Ben, de mon travail. Bon, écoute-moi, je te jure, Nicolas, ça. Je te jure que j'ai toujours veillé sur ce gamin. Il a peut-être manqué d'argent pour être mieux habillé, pour aller à l'école, mais de l'affection et des conseils, je lui en ai donné. Non, bien sûr que je te crois pour Dancio. Tu n'as rien à me jurer. Mais si je peux te donner un conseil, je crois que pour le bien de Pedro, tu dois lui avouer ses origines. Non. Et maintenant, je comprends mieux pourquoi Mercedes apprécie autant ce garçon. Bien sûr. Elle m'inquiète beaucoup, je veux pas te le cacher, mais Pedro me tourmente davantage. À ton avis, qu'est-ce qu'il va faire lorsqu'il apprendra qu'il est le fils d'Eugenio Jiménez? Ça, personne ne le sait. Et le pire dans tout ça, c'est quand il saura que la femme qui a ordonné de l'abandonner est sa petite Mercedes adorée. Et autre chose, Nicolas, ça. Quand il saura que Luis Fernando est son frère. Qu'est-ce que tu racontes, Prudencio?